Bonjour à vous, incarné. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration et bienvenue dans cet univers. Alors bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés puisque ça a beaucoup bougé hier. C'est juste incroyable. Alors je sais pas, il y avait une belle énergie qui s'est propagée. Et vous avez été assez nombreux, je dois le dire, à être guidés jusqu'à cette belle communauté. Et je suis très heureuse de vous accueillir. Et puis je suis honorée aussi de votre belle présence. Alors je vais me représenter parce que il y a quelque temps que je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, c'est important pour moi de pouvoir le faire. Alors en 2 mots, je suis Florence Maïtika. Florence, c'est mon prénom terrestre, hein, voilà, c'est celle que je suis ici, que j'incarne. Et Maïtika, c'est ma vibration céleste. Alors j'ai dit vibration parce que si on le traduit sur Terre, ça donne Maïtika, alors que sur le plan céleste, c'est une vibration. Pourquoi je vous présente les deux? Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien conscience qu'elles sont indissociables. Et que si Florence peut incarner dans la matière une certaine sagesse, je vais le dire comme ça, et je le dis en toute humilité, eh bien, c'est aussi grâce à l'énergie de Maïtika qui est connectée sur un autre plan et qui me donne à voir sous un autre prisme qui est évidemment, puisque c'est céleste, c'est sur un autre plan, c'est beaucoup plus grand. Et c'est tout ce que je vous partage en fait. C'est tout ce que je vous partage. Et encore une fois, je le partage avec depuis le cœur, toujours. Voilà, c'est vraiment dans l'enthousiasme. Et je vous le partage aussi en toute humilité. C'est-à-dire que c'est un accès que j'ai et qui, en tout cas, moi, m'aide vraiment à vivre cette vie terrestre et à l'apprécier vraiment et à l'aimer de plus en plus. Et quand je dis apprécier, entendez bien, je le dis toujours, hein, c'est le sens subtil, c'est pas juste j'apprécie, j'aime bien. Non, c'est j'apprécie dans le sens de dans cette appréciation, mais l'appréciation, vous savez, comme la critique. La critique, on a tendance à s'imaginer que c'est quelque chose qui est négatif, la critique. Mais pas du tout. La critique, c'est l'observation. C'est l'observation que je fais de quelque chose. Donc, c'est de plus en plus, je suis heureuse d'avoir cette appréciation de cette vie terrestre et de ce qui nous est offert à vivre. Et c'est juste incroyable. C'est majestueux, c'est magnifique. Et même pour les périodes, les expériences qui sont éprouvantes, hein, qui créent de la douleur, parce qu'elles viennent réactiver des mémoires qui ont besoin d'être mises à jour pour être nettoyées, pour être, vous savez, c'est comme quand on met un ordinateur à jour, quand il y a des mises à jour. Voilà, c'est la même chose. Donc en fait, tout ce que je vous partage, c'est ça, ce sont mes connexions avec ces autres plans, avec des animaux aussi parfois, parce que je chemine beaucoup avec les animaux. Donc il y en a quelques-uns qui sont vraiment très présents dans ma vie, ils sont là. Et puis d'autres qui viennent me surprendre à des moments que j'ai jamais rencontrés. C'est comme ça que il y a pas longtemps, j'ai été en connexion avec l'orque et c'était la première fois que je cheminais avec l'orque. Parce qu'en général, j'ai plutôt tendance à être accompagnée. Alors la baleine, je suis tiré une carte ce matin, elle est encore sortie. Voilà. Donc la baleine, c'est ma sœur, hein. C'est vraiment, voilà, je l'ai, c'est ma famille. Donc la baleine est très présente. La raie manta est aussi très présente à mes côtés. Le loup. Le loup que je porte en moi et aujourd'hui j'ai plus envie de me cacher, hein, j'ai plus envie de me cacher de ça, voilà, parce que ce loup il est extrêmement protecteur, il est tout ce qui me permet aussi d'être connecté à mon instinct, donc merci au loup pour ça. Le bison que je porte également, que je porte en moi, l'ours qui est aussi très présent, le renard qui vient se manifester à des moments.
Beaucoup moins depuis que je me laisse beaucoup plus apprivoiser. Le renard est moins présent. Voilà, ça ce sont les animaux avec lesquels je chemine régulièrement, puis d'autres viennent s'inviter à des moments. Donc ils peuvent s'inviter pendant une guidance, ils peuvent aussi s'inviter pendant les soins que je prodigue et aussi les cours de danse que je propose. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation, de vous dire ce que je partage, pourquoi je le partage, parce que ce sont des éclairages que je trouve particulièrement riches. Je les trouve très très intéressants pour faire des compréhensions, pour lever des blocages, pour sortir de schémas. Encore en tout cas, voilà, une fois encore, je vous le dis, c'est moi ça m'aide. Du coup, comme ça m'aide, je me dis je le partage avec d'autres parce que peut-être que ça pourra aider, même si vous n'êtes pas 50, que ça peut aider, même si vous êtes 1, 2, tant pis et tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est cool pour celles et ceux que ça peut aider. Et le propos, encore une fois, c'est toujours tout ce que je vous partage, c'est vraiment pas quelque chose que je vous impose, c'est-à-dire que je vous partage ce à quoi j'ai accès, vous voyez. Et ensuite, vous voyez, vous, si ça résonne ou pas. Et vers quoi ça vous mène, parce que l'intention à travers tout ça, c'est vraiment de vous reconnecter à votre intuition et votre propre guidance, et puis d'ouvrir votre canal et de vous aussi de vous connecter au plus grand, de vous connecter oui à cette intelligence suprême. Moi, j'ai pas d'autres mots, à cette intelligence suprême et à cette conscience aussi. Alors, ce qui est fondamental, c'est d'être vraiment dans le cœur, parce que si vous n'êtes pas dans le cœur, vous allez être connecté, mais vous allez être connecté à des énergies très très basses. Vous allez être connecté aux bases astrales, vous allez être connecté à des énergies qui peuvent possiblement vous influencer, vous manipuler. Et c'est pas ok. Et c'est pas ok. Donc l'ouverture, c'est dans le cœur. Après, ce que je peux vous partager aussi, c'est de rien forcer, surtout. De rien forcer, d'attendre que ça se présente à vous et que ça soit le moment. Parce que quand on force, c'est pas ok. Et je pense qu'à un moment donné, on peut aussi avoir un retour de manivelle, on peut avoir un retour de bâton, et on peut le payer de sa santé. Donc c'est vraiment ne rien forcer, et si ça doit se présenter, ça se présentera, si ça doit se manifester, ça se manifestera. Pleine lune du 25 février, on en parle. Alors cette pleine lune, alors encore une fois, moi ce que je vais vous partager, ça n'a rien à voir avec de l'astrologie, parce que je suis pas astrologue. Donc je vais vous parler de d'où ça m'a mené, de ce que j'ai pu entendre et de vers où mes pas ont été guidés, et c'était super intéressant parce que voilà, moi j'ai encore appris, je me suis encore enrichie, et pour ça merci. Alors cette pleine lune du 25 février, c'est une pleine lune qui est dans le signe de la Vierge. La Vierge qui est un signe de terre, et qui est gouvernée par la planète Mercure. La planète Mercure, c'est la communication, mais ce sont aussi les échanges. Les échanges dans le sens du partage, de qu'est-ce qu'on a échangé, de comment on échange aussi, parce qu'on peut échanger de plein de façons. On peut échanger de façon écrite, de façon orale. On peut échanger, on peut faire du troc. On peut échanger un service contre un autre, on peut échanger nos énergies, on peut échanger nos points de vue, voilà, on peut échanger de plein de façons. Et cette pleine lune, pour moi en tout cas, dans ce que je perçois des énergies, elle vient nous parler de ça. Elle vient nous parler de notre rapport à la Terre. Elle vient nous parler aussi de de comment nous sommes en relation, de nos relations interpersonnelles. Le signe de la Vierge porte ce signe, c'est le M avec une barre, parce que est associé à la déesse Déméter. Alors, le mythe de Déméter et sa fille Perséphone. Pour rappel, très vite fait, après si vous avez envie d'aller lire, allez-y, soyez curieux, vraiment, allez chercher, allez vous nourrir, c'est fondamental. Perséphone, c'était la déesse de la terre, la déesse de l'abondance. Perséphone avait un pouvoir divin en tant que déesse. Elle avait ce pouvoir
de rendre la terre extrêmement fertile, extrêmement abondante. Donc les hommes ne manquaient jamais de rien. Il y avait des fruits qui étaient extrêmement beaux, qui étaient toujours mûrs, qui étaient toujours à point. Les récoltes étaient toujours abondantes, les moissons étaient foisonnantes. Donc tout ce temps que Déméter a régné sur la terre, eh bien, l'homme vivait dans cette abondance, ne manquait de rien. Déméter a mis au monde une fille, Perséphone. Et Perséphone, en grandissant, est devenue de plus en plus belle. Et Perséphone et sa mère profitaient de cette vie sur Terre. Hein. Du coup, là, on est dans la Grèce antique, hein, on parle de l'Olympe, d'accord ? Elle profitait de cette vie sur Terre, et puis un jour, alors que Perséphone était devenue une belle jeune fille, toute fraîche, hein, magnifique, Hadès est sorti du ventre de la terre, a pris Perséphone et l'a ramenée avec lui au pays des morts. Et la légende raconte, le mythe raconte que pendant 9 jours et 9 nuits, Déméter a cherché sa fille partout sur la terre. C'est intéressant, cette histoire de 9 jours et 9 nuits, parce que le 9 vient quand même nous parler de l'accomplissement, de l'épanouissement, de la réalisation. Et puis 9, c'est un chiffre hautement symbolique parce que c'est quand même la période de gestation. Hein, c'est la durée d'une grossesse, en tout cas pour les humains, pour les femmes. Et c'est aussi comment dans notre vie, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de situations, d'expériences, d'enseignements. Ça prend 9 mois, vous vous rendrez compte. Donc après avoir cherché pendant 9 jours et 9 nuits, Déméter a renoncé. Était tellement triste que quelque chose en elle s'est appauvri. Et elle a décidé de ne plus avoir recours à ses pouvoirs de déesse. Et donc la terre a commencé à se dessécher, à se craqueler. Il y a eu de moins en moins de récoltes, il y a eu de moins en moins de fruits, il y a eu de moins en moins de blé. L'abondance a disparu de la surface de la terre et les hommes ont commencé à connaître la famine. Puis un jour, Perséphone, Déméter, je vais y arriver, Déméter a imploré le soleil, a dit mais je veux retrouver ma fille, rendez-la moi. Et en fait, un compromis a été trouvé pour que Perséphone, vous irez chercher du côté de la légende de pourquoi cette durée de 6, il a été décidé que Perséphone passerait 6 mois auprès de son mari au pays des morts et viendrait repasser 6 mois de l'année sur Terre avec sa mère Déméter. Et ce que l'on raconte, c'est comme ça que les saisons, en fait, sont nées. C'est-à-dire que les 6 mois de l'année où nous sommes dans le printemps et l'été, c'est le temps où Perséphone est sur Terre et c'est le temps où sa mère décide de recouvrer ses pouvoirs divins et de favoriser l'abondance sur Terre. Et les 6 mois où Perséphone repart au pays des morts auprès d'Hadès, son époux, eh bien c'est le temps de l'automne et de l'hiver. Et c'est comment la Terre, effectivement, pendant ce temps, est mise au repos. Alors excusez-moi, il vient de se passer un truc tout à fait magique, c'est-à-dire que la vidéo a été coupée et mon numéro était en train de composer le 112. Voilà, appel d'urgence. C'est assez intéressant qu'en fait notre attention ait été attirée à ce moment-là de la vidéo où je vous dis que ce temps de l'automne et de l'hiver, finalement, c'est le temps où Perséphone repart au pays des morts. Et que donc elle repart dans l'ombre, hein, voilà, elle repart dans l'obscurité, elle n'est plus dans la lumière, hein, de la lumière terrestre. Et comment pendant ces 6 mois, eh bien, Déméter renonce à ses pouvoirs. Donc ici, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Ça vient nous parler de notre rapport à la terre-mère, de cette abondance que l'on peut manifester
dans cette incarnation. Donc ça vient nous parler de beaucoup de choses. Ça vient nous parler de, déjà, est-ce que j'ai conscience de ce qu'est la vie? Est-ce que j'ai conscience de la façon dont je vis? Et est-ce que j'ai le sentiment de vivre ou pas? Parce que je peux très bien aussi mener ma vie, gagner ma vie, essayer de réussir ma vie ou avoir le sentiment que je rate ma vie, que je passe à côté de ma vie, vous voyez. Sachant que la vie, je suis la vie, j'incarne la vie. Donc ça vient nous parler de ça. Ça vient aussi nous parler de ce rapport à la terre. Et est-ce que j'ai conscience, en fait, que mon rapport à la terre-mère, à cette entité vivante, est-ce que j'ai conscience que le rapport que j'entretiens avec elle, eh bien, est à l'image de mes relations avec l'autre, avec les autres. Imaginez, vous arrivez dans un pays, d'accord? Un pays que vous ne connaissez pas, vous n'avez rien en poche, sur vous, vous n'avez que vos vêtements. Vous ne parlez pas la langue du pays, vous n'avez aucune familiarité, d'accord, avec ce pays. Et vous vous trouvez là. Et donc, vous êtes un peu en galère parce que vous n'avez rien à manger, pas d'endroit où vous logez, vous êtes seul. Quelqu'un passe, un local, une personne qui habite dans la ville où vous vous trouvez. Cette personne comprend votre situation et vous propose de vous héberger chez elle, gratuitement, généreusement, depuis le cœur. Elle vous dit, écoute, moi, je t'accueille dans ma maison, je te mets à disposition un lit, tu as accès à la salle de bain, aux toilettes, tu as accès à la maison, tu as accès au frigo, tu peux manger, tu peux te servir, tu peux rester autant de temps que tu veux. Ok, c'est magique. C'est magique, parce que cette personne que vous ne connaissez absolument pas est dans cet élan de cœur, dans cette générosité, et en fait, cette personne vous accueille, elle vous accueille chez elle dans son intimité. Donc, je vous pose la question, comment allez-vous vous comporter tout ce temps où vous allez être accueilli chez cette personne? Posez-vous la question, est-ce que chez cette personne que vous ne connaissez pas, chez cet être que vous ne connaissez pas, et qui vous offre tout ce qu'il a, généreusement, sans rien vous demander en retour, est-ce que vous allez piller son frigo? Est-ce que vous allez le voler? Est-ce que vous allez abîmer sa maison? Est-ce que vous allez volontairement nuire à cette personne? Ou involontairement, je ne sais pas. Eh bien, sur Terre, c'est exactement la même chose. Essayez de transposer sur Terre et de vous dire, mais en fait, sur Terre, je suis comme chez cet être qui m'aurait offert l'hospitalité. Alors, comment je me comporterais chez cet être qui m'offre généreusement, qui met tout ça, cette abondance à ma disposition? Comment est-ce que je me comporterais? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence avec la Terre? Comment je ne peux pas me comporter autrement avec la planète Terre? Donc, comment je ne peux pas me comporter autrement dans ma relation à autrui? Voyez, on a quand même quelque chose comme ça dans les énergies de cette pleine lune. On nous invite à regarder à cet endroit. On nous invite à regarder du côté de l'abondance. Il y a possiblement quelque chose qui est à revoir ici au niveau de l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance? Qu'est-ce que l'abondance? Eh bien, l'abondance, c'est déjà de commencer à regarder du côté de tout ce que nous avons et de tout ce qui est à notre disposition, plutôt que du côté de ce qui me manque, de ce que je crois qui me manque. Oui, mais j'ai pas ça, oui, mais j'ai pas ça, mais j'aimerais bien ça. Ok, d'accord, tu n'as pas ça, tu aimerais bien ça. Mais as-tu seulement conscience de tout ce que tu as? As-tu seulement conscience de tout ce qui est déjà à ta disposition? Donc, pour vous qui êtes en train d'écouter, regardez du côté de l'abondance. Vous êtes en vie, possiblement en bonne santé, je ne sais pas, je ne vous connais pas. De quoi vous vêtir, de quoi manger, de quoi vous hydrater, de quoi vous chauffer, de quoi vous doucher, de quoi dormir. Probablement un smartphone ou un PC, puisque vous êtes en train de m'écouter. Possiblement une télé,
puis dans votre maison, dans votre logement, tout ce dont vous disposez. Peut-être que vous êtes hébergé par un être, par quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille, peu importe. Vous avez possiblement de l'argent, une carte de crédit, un chéquier. Vous avez possiblement un moyen de locomotion, en tout cas les moyens de prendre un moyen de locomotion si vous avez besoin de vous déplacer. Donc à un moment donné, c'est une invitation à regarder du côté de l'existant plutôt que du côté de ce qui n'existe pas. Parce que je trouverai toujours quelque chose qui n'existe pas. Toujours. Tant que je ne suis pas dans la conscience de cette abondance, eh bien, je serai toujours à regarder du côté de ce qui me manque. Je regarde du côté de ce qui me manque parce que je suis incomplet, parce que je ne suis pas dans la conscience, parce que je n'ai pas encore pris conscience de qui j'étais en vérité et de ce que je suis venue incarner ici sur Terre. Je veux dire, nous sommes dans un espace qui nous permet de vivre l'incarnation terrestre. Enfin, c'est magique. Je veux dire, c'est magique que cette planète nous offre cette possibilité. Alors, à ce jour, c'est la seule connue qui offre cette possibilité. Ce qui est navrant, et c'est là qu'on mesure à quel point l'homme n'est pas dans son humanité, et donc pas dans la conscience, eh bien, c'est qu'il y a déjà des êtres, il y a déjà des personnes, enfin des personnages qui sont en train de chercher d'autres planètes sur lesquelles on pourrait éventuellement aller vivre. Mais à un moment donné, les gens, enfin, je veux dire, on refera la même connerie ailleurs. Enfin, c'est pas la peine de chercher un plan B, une planète B, j'ai envie de dire. Parce que de toute façon, nous allons reproduire exactement les mêmes erreurs. Hein. Alors, l'erreur, il faut savoir que c'est, pour moi en tout cas, hein, l'erreur, E2R, eratum, ça vient du latin eratum, c'est le fait, ça me fait penser à l'errance, de comment, en fait, je vais d'une expérience à une autre. Donc l'erreur, c'est pas quelque chose de péjoratif. L'erreur, c'est je vis une expérience, mais je comprends pas, en fait, l'enseignement à travers l'expérience. D'accord ? C'est comme si je suis à l'école et que le professeur, l'enseignant, essaie de me transmettre un enseignement, mais en fait je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas ce qu'il est en train de m'expliquer. Donc il va falloir qu'il répète et puis qu'il essaie de trouver d'autres moyens de m'expliquer pour que, à un moment donné, je puisse intégrer cet enseignement. D'accord ? Donc, ici, l'erreur, c'est de continuer à toujours reproduire la même chose sans, à un moment donné, se dire mais est-ce que j'aurais pas quelque chose à voir à cet endroit ? Est-ce que il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas vu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas entendu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas senti? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas compris dans ce que je suis en train de vivre? Donc en fait, l'erreur, encore une fois pour moi, hein, c'est ma vérité, hein, voilà, c'est ce que je vous partage, c'est ce fait d'errer, d'aller d'expérience en expérience et jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre. Mais pour comprendre, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que oui, je revis, je refais, je répète parce que il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et à partir du moment où je vais être dans cette dynamique de il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je vais être déjà beaucoup plus attentif à ce que je vis, à me dire ok, alors la première fois, ça je l'ai vécu, j'ai déjà vécu 2 fois, je l'ai vécu 3 fois, je l'ai vécu 4 fois. Ok, donc première fois j'ai fait ça. Ça n'a pas fonctionné. Deuxième fois, j'ai fait ça. Ça n'a pas fonctionné, j'ai refait ça. Et il y a une citation d'Einstein que j'adore et dont je me lasse pas. C'est en fait la folie. C'est d'imaginer obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Voilà. Donc, si vous pensez que à force de faire 6 x 8, vous obtiendrez un autre résultat que 48,
C'est juste pas possible. Voilà, 6 fois 8, ça fait 48. Donc, si vous vous dites, non, mais moi je suis sûre que 6 fois 8, ça peut faire autre chose, alors je recommence. Non, ça fonctionne pas. D'accord? Donc, ça vient nous dire tout ça, cette pleine lune. Hein. Cette pleine lune, elle vient nous interroger sur cette relation que nous avons avec la Terre-Mère, avec cette entité vivante. Et de la relation que nous avons aussi possiblement à la mère, à notre mère, et peut-être la mère que nous sommes. Hein, pour certaines d'entre nous, nous sommes mères. Et quelle relation j'ai avec cette femme-là? Quelle relation j'ai avec cette femme-là? Alors, avec ma mère, possiblement, et moi en tant que mère. Hein, il y a peut-être du juste à remettre à cet endroit. Et puis aussi d'entendre que les relations que nous avons ici sont des relations terrestres. C'est-à-dire que ma mère ici sur Terre, ma mère biologique, qui est ma mère sur Terre, je l'aime, hein, je l'aime profondément. Il n'empêche que j'ai aussi à l'esprit que c'est une âme qui m'a permis, elle a été le canal pour que je puisse m'incarner. Tout comme moi, j'ai été le canal pour permettre à mon fils de s'incarner. Et c'est comment aussi je peux être dans cette appréciation. De me dire, ok, nous sommes deux âmes. Nous sommes deux âmes qui ont un contrat. Et c'est à un moment donné comment je peux, dans ma relation à ma mère, avoir aussi à l'esprit qu'il y a ce contrat d'âme qui est là. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que je vais citer encore une fois les Toltecs. Hein. J'adore les Toltecs, les 4 accords Toltecs. N'en faites pas une affaire personnelle. Parce qu'effectivement, quand j'arrive à me dire, mais ma mère ici, ça n'est que ma mère terrestre. Je dis bien, ça n'est que. Et c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Ça veut dire que le temps de mon voyage ici, c'est ma mère. Mais que quand je suis sur d'autres plans, il n'y a plus histoire de mère. C'est juste des âmes qui se retrouvent et qui vibrent, possiblement sur la même fréquence ou pas d'ailleurs. Donc à un moment donné, c'est aussi être dans cette conscience de la parentalité, de la maternité, que à un moment donné, il faut peut-être sortir aussi de ah oui, c'est notre mini-moi, c'est notre petit bout, c'est la prolongation de nous, c'est notre bon voilà, peut-être qu'il faut, mais encore une fois, hein, ça n'est que mon point de vue, mais peut-être sortir de tout ça, être dans quelque chose de plus conscient, de plus spirituel dans le sens de l'esprit, de plus subtil, de plus profond, et de se dire ok, on est d'âme à âme, on a un contrat, et on se fait évoluer mutuellement. Et est-ce que à un moment donné, on n'est pas empêché dans cette évolution si on reste dans ce schéma terrestre, de se dire oui c'est ma mère et de rien voir au-delà de c'est ma mère, de juste la mère en tant que figure parentale et d'autorité aussi, possiblement ça peut être ça. Voilà, c'est comment on peut aussi avoir cette conscience-là de se dire mais en fait j'ai une âme en face de moi, au-delà de ce corps physique, de ce corps terrestre, j'ai une âme en face de moi et elle a des choses à vivre avec moi pour évoluer et j'ai des choses à vivre avec elle pour évoluer. Moi, je vois bien que mon évolution permet à ma mère d'évoluer et d'être dans une autre dimension, d'avoir accédé à une autre dimension que... excusez-moi. Bon, cette fois-ci, c'était un ch. Oui, c'est ça permet d'être dans une autre dimension. Parce que si je reste focalisée sur la mère, la fille, eh ben, on se bouffe le nez. En fait, on se bouffe le nez tout le temps parce que je reproche ça à ma mère. Et puis ma mère, elle attend de moi que je sois ci, que je sois là, que je sois machin, que je sois à la hauteur de ses espérances, de ses attentes, de ses exigences, voilà. Et tout ça, en fait, ça nous maintient dans le personnage, d'accord? Par contre, quand je suis sur un autre plan de conscience, quand j'entre dans une autre dimension de la conscience, et que je me dis, ok, mère-fille sur le plan terrestre, mais c'est très intéressant tout ça, parce que par quoi j'ai commencé la vidéo? Par l'histoire de Déméter et Perséphone. On nous parle de la mère et de la fille, d'accord? C'est intéressant. Et on nous a parlé aussi de l'ombre et de la lumière.
Donc de venir éclairer à des endroits où c'est encore sombre, où c'est encore non conscientisé. Ok? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le sens et que je vous le partage. Donc ici, cette relation à la mère, quand j'arrive à sortir juste cette histoire d'apparence de mère-fille, je suis ta mère, donc j'ai ces droits sur toi, oui, mais moi je suis ta fille, alors machin, hein. On sort de tout ça, on arrive, on rentre vraiment dans une autre dimension, on entre dans le subtil, et là, les masques tombent, et là, on n'a plus besoin d'être dans le personnage, et là, on est d'âme à âme. Et là, c'est juste magique, parce que, eh bien, on comprend, on se dit, ok, t'es en train de me faire travailler ça, merci, merci. Et je vois aujourd'hui ma mère pose un nouveau regard sur sa façon d'être. Elle est dans une observation. Elle me dit, ah, tu vois là, elle me dit, on est en train de discuter. Elle me dit, oh, je suis en train de juger. Ah, il faut que, tiens, pourquoi est-ce que je juge comme ça? Pourquoi? Et ça, il y a quelques années, mais c'était pas ok, c'était pas là du tout. Vous voyez, on était dans un rapport de force toutes les deux. Ça a été très compliqué. Parce qu'on en était, vous savez, juste dans cette oui, je te reproche ça, et oui, mais toi, bon, mais c'était le chemin, hein, c'était le chemin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, quand on est dans un autre champ de conscience, effectivement, on voit tout, donc c'est génial. Et des fois, parfois, je le vois, ma mère, elle me dit, mais du coup là, qu'est-ce que t'es en train de me faire bosser sur quoi? Je lui dis, je sais pas, observe, qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'est-ce que tu dirais? Et ça a réveillé chez elle une ouverture encore plus grande, c'est-à-dire qu'elle est plus dans la curiosité, elle va s'intéresser à d'autres livres, à d'autres podcasts, voilà, maintenant elle s'intéresse à plein de choses qui avant ne me l'appelaient pas, ne l'intéressaient pas du tout. Et alors je vous dis pas que c'est grâce à moi, hein. Parce que moi aussi j'ai été aussi dans cette dynamique, mais c'est juste qu'à un moment donné quand on se dit mais ok, il y a autre chose que ça, c'est pas possible, il y a pas que ça, c'est pas possible qu'il y ait que ça, on n'est pas venu s'incarner pour vivre des trucs, être tout le temps là dans oui mais tu m'as dit ça, oui mais toi tu m'as dit ça, oui mais toi tu m'as fait ça, mais toi tu m'as fait ça, et toi tu m'as blessé, bouh, et t'avais dit que tu ferais ça et tu l'as pas fait, et ça tu l'avais dit et tu l'as pas dit, oh bouh, bon voilà, ça c'est pauvre, hein, ça c'est pauvre. Ça, c'est la pauvreté, ça, c'est la misère. Donc, à un moment donné, il me semble qu'on est venu sur Terre pour vivre une aventure, un voyage juste extraordinaire. Et plus nous sommes connectés à la Terre-Mère, plus nous avons conscience que c'est une entité vivante, mais qui est d'une intelligence, parce que tout est... Au niveau de l'écosystème, au niveau des fonds marins, au niveau de tout est extraordinaire, tout est tellement savamment orchestré, on se dit, mais elle est tellement intelligente, elle est tellement... on n'a qu'une envie, c'est de la respecter. Quand on retrouve cette connexion à la terre-mère, on retrouve la connexion à la mer, à notre mère, voyez. C'est profond, donc cette pleine lune là du 25 février, elle nous amène vers ça. Et alors j'ai le visuel que j'ai fabriqué, que j'ai créé pour cette pleine lune. Je ne sais pas si vous aurez envie d'aller l'observer, mais sur ce visuel, on a un oiseau. Alors c'est intéressant parce que cet oiseau, on dirait quand même, on dirait un aigle ou en tout cas un rapace. En tout cas, ça nous parle du ciel et ça vient nous parler de la connexion entre l'esprit et la terre. Hein. Ça vient nous parler de ce lien entre l'intangible et le tangible et de comment tout ça c'est existant et comment à un moment donné c'est plus possible de le nier, de se dire il suffit de voir quand on chemine sur les plans de la conscience et de se dire que plus on arrive dans des nouvelles dimensions de conscience, plus on a accès à des nouvelles réalités. Et on se dit, waouh, et on voit ça émerge, on se dit, oh, mais non, mais si, mais si en fait, mais si. Et ça, c'est pas de la magie, ça, c'est pas de la sorcellerie. C'est la vie, c'est la vie, c'est le divin, c'est le cosmos, c'est tout ce qui est à l'œuvre. Et donc vous vous doutez bien que
tout ce temps que nous sommes devant nos écrans ou dans les magasins ou bon voilà, on n'y est pas, on n'est pas du tout connecté sur ces plans-là. Et puis pour le coup, oui, on passe à côté de nos vies, ça c'est clair, parce qu'on passe à côté de nous. Mais on passe à côté de nous dans le sens de, on passe à côté de qui l'on est en vérité, d'accord? Excusez-moi, décidément. Bien, 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 me revoilà. Bon, bah écoutez, on aura été coupé quelques fois. Cette fois-ci, c'était quelqu'un qui essayait de me joindre et qui a raccroché. Bon, c'est pas grave. Je sens bien qu'on essaie de m'empêcher de la faire, cette vidéo. Mais c'est pas un souci, parce que j'irai jusqu'au bout de la vidéo et de ce que j'ai à vous partager. Donc, voilà, c'est comment on prend conscience aussi que nous vivons dans une réalité qui n'appartient qu'à nous. Nous sommes seuls à vivre dans cette réalité. Et c'est comment aussi on garde à l'esprit que oui, je vis dans cette réalité-là, mais il y a une autre réalité. J'en sais rien, je sais pas où vous vivez, moi je vis en France, mais il est évident que même si je ne sais pas ce qui se passe en Laponie, à Tombouctou ou je ne sais où, pour autant ça existe. Pour autant, ça existe, d'accord? Et il y a des êtres qui vivent dans ces pays. Il y a des animaux, il y a un écosystème, il y a de la vie, d'accord? Donc c'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une invitation avec cette pleine lune. Elle vient vraiment nous éclairer à cet endroit. En tout cas, dans mon sentir. Elle vient nous éclairer à cet endroit qu'effectivement, c'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que je vis cette réalité qu'il n'existe pas d'autre réalité. Et ça, je vous assure que ça permet de revenir à soi, de revenir dans son axe, ça permet de se calmer, de retrouver ancrage, lucidité et discernement. Parce que, oui, pourquoi on nous parle d'ancrage? Parce que il y a très peu de personnes qui sont connectées à la terre-mère. Plus je suis connectée à elle, plus je suis ancrée. Donc plus je suis ancrée, plus je suis incarnée. Comment je sais que je suis incarnée? Eh bien, je suis incarnée, en tout cas de plus en plus incarnée, quand effectivement je commence à avoir accès à tous ces plans. Quand je commence à sentir que je peux manifester ça, je peux manifester ça. Je suis pleinement incarnée quand j'accepte de vivre l'expérience et que je me dis waouh, j'aime pas du tout ce que je suis en train de vivre, je n'aime pas du tout ce que je suis en train de traverser. Ça, c'est mon ego qui me dit j'aime pas ça parce que ça me sort de ma routine, ça me sort de ce chemin-là que je connais par cœur et duquel je ne veux pas sortir. Donc mon ego, il me dit ça. Et par contre, en arrière-plan, mon divin me dit c'est exactement l'expérience dont j'ai besoin pour pouvoir m'élever, pour pouvoir grandir en tant qu'âme. Donc, cette pleine lune du 25 février vient nous parler de tout ça, vient nous parler de notre relation à la terre-mère, vient nous parler de notre relation à la mère, vient nous parler de notre relation à soi, vient nous parler de notre relation au féminin, à notre polarité féminine, et vient aussi nous parler de la relation que je peux avoir avec les femmes, moi en tant que femme, ou que moi en tant qu'homme, je peux avoir la relation que je peux avoir avec les femmes. Donc c'est d'observer aussi à cet endroit le regard que je porte sur ma polarité féminine. Est-ce que j'ai conscience de cette polarité? Est-ce que cette polarité est présente en moi? Est-ce que je lui laisse l'espace dont elle a besoin? Est-ce que je suis trop dans ma polarité féminine et il y a un déséquilibre avec la polarité masculine? Et j'ai une guidance en préparation sur ce thème, message de vos polarités, pour voir un petit peu où vous en êtes en ce moment de votre vie. Donc c'est d'aller regarder à cet endroit, est-ce que j'ai conscience de cette polarité, et puis de ce regard aussi de ma relation aux femmes. Voilà, encore une fois, moi en tant que femme, et puis moi en tant qu'homme aussi. Voilà, ça vient nous dire tout ça. Ça vient nous dire notre capacité aussi d'abondance, ou effectivement de manifester l'abondance ou de manifester la misère. Déméter, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler des pouvoirs du divin en soi, en chacun de nous, comment nous sommes
tous des dieux et des déesses. Et quand je dis des dieux et des déesses, c'est vraiment d'incarner sa souveraineté, d'incarner le divin, d'accepter l'intensité de sa présence, d'accepter sa puissance, d'accepter nos pouvoirs. Mais nos pouvoirs, qu'est-ce que c'est? Sans parler de capacités psychiques, médiumniques, ou non, c'est juste d'accepter le pouvoir d'être à la vie, le pouvoir de décider de qu'est-ce que je fais de ma vie, le pouvoir effectivement de prendre des décisions, le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire merde si j'ai envie de dire merde, le pouvoir de dire stop à quelque chose qui n'est plus juste pour moi, le pouvoir de préserver mon intégrité et d'essayer de ne pas nuire à celle des autres. Voilà, j'ai des pouvoirs, j'en ai plein. Et c'est comment j'accepte d'être avec ces pouvoirs-là, parce que j'ai conscience, comme Déméter nous le montre, que tant que effectivement je suis dans ces pouvoirs-là, il y a l'abondance. L'abondance est dans ma vie. Et encore une fois, je vous le redis, l'abondance, ça n'est pas que l'abondance financière. Ça peut être l'abondance de santé, ça peut être l'abondance de vitalité, ça peut être l'abondance dans mes relations, ça peut être l'abondance au niveau de la créativité, de l'inspiration, de l'énergie. Ça peut être l'abondance dans mes fréquentations, dans les relations que je peux avoir de tiens, on m'amène une nouvelle personne et j'en rencontre une autre qui m'en fait rencontrer une autre et ça m'amène waouh, ça m'amène dans un autre pays, aller rencontrer qui je dois aller rencontrer. Mais qui je dois aller rencontrer, c'est pas forcément pour une relation amoureuse, je vais le dire comme ça. Ça peut être aussi qui je dois aller rencontrer parce qu'à l'autre bout de la planète, il y a une personne qui est porteuse d'un message qui m'est destiné. Voilà. Et encore une fois, un message, ça peut être à travers une conversation. Je veux dire, on se passe tous des messages les uns les autres à travers toutes nos conversations. C'est pour ça que c'est important d'être toujours à l'écoute de ce que dit l'autre et de pas toujours couper la parole, d'entendre ce qu'il a à dire. Parce qu'à travers ce qu'il a à me dire, même si je me dis, oh là là, putain, ça m'intéresse pas ce qu'il me dit. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je me dis ça? Ça ne m'intéresse pas ce qu'il me dit. Vous voyez? Donc c'est, plutôt que de me dire ça m'intéresse pas ce qu'il me dit, c'est vraiment d'être attentif à ce que cette personne est en train de me partager. Parce qu'à un moment donné, possiblement, il y a quelque chose que j'ai à entendre. Voilà. Donc, vous voyez, cette pleine lune du 25 février, elle vient nous parler de tout ça, de comment nous sommes abondants. Plus j'ai conscience que je suis abondant, plus je vais générer d'abondance. Plus je pense que je suis un tout petit, que non, mais moi j'y arrive pas, que nana Calimero, la victime, effectivement, plus je vais connaître la misère, plus je vais connaître de blocages, plus ma vie va être à l'image de ce que je pense, parce que de toute façon, mon énergie va là où vont mes pensées. Donc, si mes pensées sont des pensées pauvres, je vais avoir une vie pauvre. Donc, encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est vraiment depuis le cœur, c'est dans l'amour, c'est pas du tout ni jugeant, ni culpabilisant, ni parce qu'effectivement, oui, moi aussi, il y a des moments où je peux être dans cette posture de la victime. Et aujourd'hui, je vois et je me dis, Calimero, arrête, s'il te plaît, ça va bien, ça va. Je veux dire, à un moment donné, c'est comment on le voit et comment on se dit, mais finalement, quand je suis... Pendant longtemps, vous savez, ma mère, elle me disait, que j'étais ado et tout ça, elle me disait, alors, Florence, victime ou responsable? Je me disais, mais elle m'emmerde, en fait, je voulais juste de la compassion. Je voulais juste qu'elle me dise, mais ma chérie, écoute, non, elle me disait pas ça, ma mère, elle me disait, alors, victime ou responsable? Et moi, à l'époque, je ne comprenais pas, ce victime ou responsable. Je me disais, putain, mais elle peut pas avoir un peu de compassion pour moi, là, au lieu d'être dure, d'être... Mais en fait, ce qu'elle me disait, et que moi, je ne comprenais pas, et qu'aujourd'hui, bien sûr que je le comprends, c'était, alors, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides d'être victime et auquel cas, tu continues à subir et à croire que tu n'as aucun pouvoir sur ta vie, tu es enfermé dans une espèce de fatalité, ou bien est-ce que tu décides que tu peux t'engager auprès de toi, que tu es responsable de ta vie, tu es responsable de tes paroles, tu es responsable de tes actes, tu es responsable de ce que tu induis, et du coup, tu reprends ton pouvoir et là, tu ne subis plus. Ça ne veut pas dire que tu domines, que tu domines l'autre, parce que ça, surtout pas. Je veux dire, on n'est pas là pour vivre ça. Reprendre son pouvoir, c'est pas pour exercer son pouvoir sur l'autre. Non, reprendre son pouvoir, c'est déjà bien s'occuper de soi et de sa vie, de comment je reprends ma vie en main, de comment j'ai conscience que oui, je peux décider de ne plus être une victime. Oui, je peux décider de devenir responsable. Oui, je peux décider que j'ai le droit à ça. Oui, je peux décider que j'ai envie d'accéder à ça. Parce que la position de la victime, finalement, quelque part,
Ben oui, ça peut être confortable parce que, ben oui, on attire la plainte possiblement. Enfin, vous voyez, on attire la compassion d'autres. Enfin, c'est pas la compassion. Parce que quand on est dans la compassion, la victime, justement, on n'est pas... on n'y est pas. Quand on est dans l'empathie, quand on est... ou quand... ça nous renvoie, parce que c'est ça l'empathie, ça nous renvoie à ce que nous vivons. Donc finalement, quand l'autre se victimise, ben, on voit la victime en soi. Donc qui c'est qu'on console? Ben, c'est pas l'autre. C'est soi. Enfin, je crois, il me semble. Que, voilà, c'est pour ça que moi je dis toujours, ne venez pas faire la victime avec moi, hein, parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et pour ça, c'est chouette, parce que j'ai un fils qui est plutôt dans cette posture-là. Et du coup, ben ouais, on bosse beaucoup ensemble là, à cet endroit. Moi, si tu viens me voir et que tu fais la victime avec moi, ne t'attends pas à ce que je te dise, oh là là, mais oui, mais mon pauvre chéri, oh comme je te comprends, oh là là, mais oui, mais les autres ce sont des méchants et tout ça. Mais je t'aide à quoi là? Là, je t'aide à rien en fait. Je t'enferme dans la croyance que tu es une pauvre petite chose sans défense et que toute ta vie, tu vas devoir subir. Voilà. Et que tu vas déjà devoir subir tout ce que ton mental il te raconte. Non, si tu viens me voir et que tu te plains, alors je ne te dirai pas, alors victime ou responsable, je ne te dirai pas ça. Mais je t'amènerai à te dire, hey, c'est quoi mon pouvoir là? Est-ce que vraiment je suis obligée de subir? Est-ce que j'ai pas un autre choix? Est-ce que j'ai pas ce choix de prendre cette décision, de décider que je change ça? Ouais, bah oui, ça demande de l'audace, ça demande du courage, ça demande de l'énergie. Et puis possiblement aussi, ça vient réveiller ma peur de... Ouais, mais peut-être que l'autre, il m'aime bien parce que... il aime bien parce que je suis victime. Mais si je suis plus une victime, peut-être que l'autre, il va plus m'aimer, en fait. Peut-être que l'autre, il va me rejeter. Peut-être que... ça vient réveiller tout ça. Pleine lune du 25 février. Donc, vous voyez comme elle est riche, hein, où ça nous amène, hein, partout. Enfin, en tout cas, de moi, où ça me conduit. Voilà, là où ça me conduit et ce que j'ai vraiment envie de vous partager. De comment on vit de plus en plus dans cette conscience-là et de ce que l'on crée et de ses pouvoirs et de ce pouvoir de retrouver la connexion à la terre-mère aussi. Parce que il suffit pas d'avoir quelques gestes éco-citoyens. Voilà, c'est bien, hein, c'est très bien. Enfin, je veux dire, continuer, c'est pas la question, mais ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça parce que quand je restaure mon lien à la terre-mère, à celle qui nous porte tous les jours quand même, enfin, bon, voilà, quand je restaure mon lien avec elle, je restaure mon lien avec moi. Voilà, avec ma naissance, avec mon essence, avec pourquoi je suis venue ici, pourquoi je suis venue m'incarner, qu'est-ce que je suis venue vivre. Et puis je retrouve la connexion au subtil, je retrouve la connexion au divin, puis je retrouve la connexion aux autres. Et du coup, je ne suis plus du tout dans la même relation aux autres. Et c'est là que ça devient extrêmement abondant. Je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura... Ouais, dites-moi, laissez-moi des commentaires, comme maintenant vous êtes plus nombreux, lâchez-vous. Je vois qu'il y a déjà des commentaires et merci, je vous lis avec grande attention, je vous réponds depuis le cœur, je vous réponds vraiment avec joie. Donc n'hésitez pas à me partager, à me dire comment vous la sentez cette pleine lune aussi. Partagez-nous, parce que c'est ça aussi. Je vous rappelle que Mercure, les échanges, qu'est-ce qu'on échange? Donc à un moment donné, c'est ça, c'est comment on s'enrichit les uns les autres. C'est aussi ça, l'abondance et la vie en fraternité, j'ai envie de vous dire. Donc je vous souhaite un très bon cycle lunaire. Est-ce que je ferai une guidance à choix ou pas? J'en sais rien, je verrai comment ça m'appelle, si je suis inspirée, pas inspirée, je me mets jamais d'obligation de rien. Avant j'en faisais parce que c'était dans le mood vraiment. Ça fait un bon moment que j'en ai pas fait. Donc si ça m'appelle à cet endroit, c'est que j'ai des messages à faire passer. Et puis si ça m'appelle pas, c'est que c'est ok. Et vous trouverez des guidances sur les énergies de la pleine lune sur plein d'autres chaînes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.